Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, مرحبا بكم, bienvenue. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم. Inch'Allah, on commence par la sœur lettre A. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire les parents aussi, ils étaient déjà victimes de sorcellerie et de djinn. La loi satanique exige que si les parents ils étaient touchés par la sorcellerie, cette sorcellerie doit se transmettre à tous les enfants, qui peut aller jusqu'à 7 générations. Donc, s'il y a plusieurs personnes dans la famille, chacun doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste satanique. Ça veut dire pas un seul, il fait la ruqya, c'est bon, il a nettoyé tout le monde, il a enlevé la tchaba. Quand je dis tchaba, ça veut dire pas que c'est à cause de tchaba que vous avez eu toutes les sorcelleries que je vais mentionner. Non, les sorcelleries que vous avez, ça vient des humains pour votre vie. La tchaba, ça aide à avoir des blocages dans la vie. On peut dire 10%, 15%, jusqu'à 20% des blocages de votre vie. Mais les sorcelleries que vous avez, ça vient de vos propres ennemis. Il y a aussi des pactes, des sacrifices dans votre vie. Il y a eu du sang, des offrandes pour votre sorcellerie. Comment ça marche? Des fois, les gens qui demandent la sorcellerie contre vous, ils payent pour sacrifier des animaux pour les djinns, pour le sorcier, pour que leur sorcellerie ça marche. Sinon, possible la personne lui-même, il a déjà fait des erreurs, il a été chez des marabouts, sinon c'est chez des sorciers, sans le savoir, ou même ou le savoir, et ça crée des pactes avec votre nom, prénom. Et ça, pour attirer toujours les djinns dans votre vie. Vous allez comme être lié dans la liste satanique des pactes. Il y a la liste satanique des tchaba, il y a la liste satanique des sacrifices, il y a la liste satanique des pactes sataniques à briser, il faut les briser. Donc ça arrête. Des fois les gens, avant de faire la ruqya, ils ont déjà été chez des marabouts, chez des sorciers. Et ça crée beaucoup de pactes. Donc c'est à vous de voir. Ça venait de vos ennemis. C'est vous qui avez été déjà vu des marabouts sans le savoir. Et quand on met la part chez un sorcier ou un marabout, automatiquement, c'est des pactes avec le nom et prénom. Les gens ne savent pas, car il y a beaucoup de pactes ici. Vous avez 6 sorcelleries qui sont vraiment fonctionnelles dans votre vie. Ils sont forts. Et malheureusement, vos 6 sorcelleries, ils ont été renouvelées. Ces 6 ils ont été renouvelés, répétitifs par vos ennemis. Si vous avez déjà vu plusieurs fois une personne dans le rêve,
sachez que c'est le premier suspect à douter sert. Il ne faut pas aller trop loin. Actuellement, il y a 5 djinns shayatin, des ifrit. Il y a des djinns normaux, il y a des shayatin, il y a des marids, après il y a des ifrit, après il y a des roules. Ifrit, ce sont des djinns forts qui sont envoyés contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds, car la sorcellerie que vous avez, c'est vraiment lourd. Il y en a aussi un shaitan djinn amoureux qui vous considère quand vous êtes à lui, sinon, quand vous êtes une parmi ses harim, c'est un chef djinn ifrit qui dit c'est là, c'est pour moi. Ça veut dire que déjà que lui seul, il va bloquer le mariage. Il va vous punir, vous torturer si vous ne écoutez pas ses inspirations, ce qu'ils veulent. Dans votre cas, quand il y a sorcellerie répétitive, chaque 3 mois, il faut regarder. Ça veut dire, après la ruqya, vous laissez 3 mois, en suivant chaque jour les recommandations, et n'arrêtez pas la prière. Toujours salat, la prière, le dhikr d'Allah et les conseils, les recommandations à 100%, sans parler de djinn, de sorcellerie, de blocage. Non, faites que ça. Coupez les liens, c'est comme s'ils n'existent pas. Leur force, ça va diminuer, Inch'Allah, avec votre détermination. Et on nettoie notre dossier avec lui, subhanahu wa ta'ala. Ça aide à la guérison totale. Sinon, les épreuves vont continuer. Il faut être avec lui. Après, tout est dans sa main. Les mains des gens, ils sont vides. Il n'y a que la main d'Allah qui est pleine. Après 3 mois, vous regardez. Si, alhamdoulilah, votre vie, ça commence à s'améliorer, continuez. Vous n'avez pas besoin de faire la route. Si vous voyez encore des difficultés, refaites un nettoyage en cas de sorcellerie renouvelée. Et ne pas avoir plus d'ennemis, car vos ennemis, physiquement possible, ils ne peuvent pas contre vous, mais spirituellement, satanique, ils peuvent vous atteindre en appelant un sorcier et vous bloquent. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, il y a sihr al-athar. Ça veut dire, vos ennemis ont déjà utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, maquillage, photos, vos traces de pas, mouchoirs. N'importe quelle chose qui a votre vie, ils ont déjà fait. Ils ont fait quelques sorcelleries que je vais mentionner. Il y en a sihr al-marsoud. Le marsoud, ça a été travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance, avec votre astrologie pour vous atteindre. Il y en a sihr al-ma'qoud. Ce genre de sorcellerie, ça a été fait, c'est des gris-gris, c'est des nœuds. Ça a été caché dans une place où ce qu'il dégage de la chaleur. Ça peut être derrière une chaudière, derrière un four. Des fois au Maroc, ils font même derrière les fours publics. Quand ils rénovent, ils donnent des bakchiches pour celui qui rénove, ils cachent. Toujours elle est chauffée, cette sorcellerie. Sinon derrière un radiateur, ça peut être au bled, ça peut être ici, c'est à vous de voir. Après on a sihr ma'allaq, c'est de la sorcellerie, sihr hawa'i. Ce genre de sorcellerie a besoin d'être bougé avec le vent. Ça se nourrit, ça prend sa force avec le vent. La sorcellerie prend de force et les djinns aussi ça nourrissent. La majorité attire des djinns volants. Pour vous donner sihr nahs, astaghfirullah, c'est la poisse dans votre vie, sorcellerie de la poisse. Ils vous ont aussi fait sihr tqaf. Tqaf, ça bloque le mariage. Ça donne aussi la peur des mariages, ça donne le refus de mariage. Ça donne aussi, la personne vient et après disparu. Ça veut dire que ce sont vos djinns à vous, extérieurs et intérieurs, car vous avez des djinns intérieurs dans votre monde, dans votre corps et autour de vous. Il y a 2 groupes, chacun son travail. Les djinns extérieurs, ils vont éloigner le prétendant, celui qui veut faire le halal. Faites attention, le shaitan, ils peuvent vous mettre dans le haram avec quelqu'un, pas grave. Mais quand vous prononcez le mariage ou le halal,
cette sorcellerie se réveille. Donc il y a des gens qui ont tchaf, normalement ça bloque contre les hommes et les femmes. Mais dans le haram, ils laissent. Car c'est plus pire que la sorcellerie. Le but c'est de détruire la vie de la personne dans cette dunya et le-delà aussi. Après le sihr ta'asa. Sihr ta'asa pour que vous aurez le malheur, rencontrez le malheur et soyez habillés par le malheur. Vos ennemis ne rigolent pas. Ce sont des vrais shayatins destinés à l'enfer, des vrais shayatins humains. Ils vous ont fait aussi sihr l'iflas. L'iflas c'est bankrupt, qu'est-ce qu'on dit? Iflas pour... ça se fait aussi pour les gens qui ont des affaires pour les démolir, les rendre zéro. Faillite, pour avoir la faillite dans votre vie, dans vos démarches. Ils vous ont fait aussi sihr l'uzla. L'uzla pour que vous soyez solitaire, sauvage, abandonné, ma'zoula, dima ma'zoula, meliouha, ma'zoula. L'ouahda, ça vous met dans la solitude, égaré tout seul, oublié dans l'oubliette, on peut dire. Et vous avez sihr jalb nar. Jalb nar, c'est très dangereux. Ça attire tout le feu cerveau. Qu'est-ce que dans la langue, dans le langage de sorcellerie, le langage des sorciers, jalb nar, ça veut dire attirer toutes les sda', les disputes, le problème à vous. Vous êtes comme un aimant qui attire les autres djinns, même des autres. Les djinns qui sont en vous, ils disent venez, attaquez-la. Vous voyez comment ça marche? Sinon, vos djinns, ils vont se bagarrer avec les autres djinns. Des fois, tu dis pourquoi les gens ils m'attaquent. Les gens même ils savent même pas. C'est leur djinn aussi qui se bagarre avec vos djinns. Et ça vient, ça rentre. Sihr al-jalb, ça se travaille dans tous les sens. Pour gagner tout ça, appliquez ce que je vous ai demandé. C'est le secret. Bien sûr, il y aura mon travail, des jours pour enlever ce que j'ai mentionné. Avec la grâce d'Allah, la sorcellerie, les djinns qui sont envoyés contre vous. Mais de votre côté, pour une réussite, il y aura encore 50% de travail. Appliquez ce que je vous ai dit et changez vos habitudes. Les mauvaises habitudes, laissez. Prendre votre équilibre, Inch'Allah. Car pendant plusieurs années à la sorcellerie et les djinns, la personne se change. Psychologiquement, il est changé. Donc il s'agit de... C'est ce que vous avez, il y a pas que... je ne vois pas quelque chose d'autre. Lettre B. Ma soeur, vous avez déjà hérité. Vous avez déjà, ma soeur, déjà hérité la tchaba. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Malheureusement, vos 5 sorcelleries ont été renouvelées. Donc, votre cas, pareil comme la sœur, chaque 3 mois, appliquez les mêmes conseils que j'ai dit à la sœur. Chaque 3 mois, il faut regarder s'il y a quelque chose pour refaire, enlever, s'il y a de la nouvelle sorcellerie ou pas. Il y a quelqu'un qui a renouvelé. Vous avez 4 djinns au total qui sont venus avec vos 5 sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, ça a été sihr mantour. Mantour, la sorcellerie, il a été déposée. Ça peut être une sorcellerie comme ça. Sinon, de la sorcellerie avec des terres, des cimetières jetées devant vous, ou chez vous à la maison, autour de vous. Ça peut être aussi le bled. Il n'y a pas d'espace-temps dans la sorcellerie. Il peut être au bled, mais vous attendre même si vous êtes au Canada. Il y en a aussi sihr al-marchouch. Marchouch, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée. Possible vous avez piétiné. Sinon, des fois, des gens ils trouvent dans leur maison, dans le porte, des traces noires, marron, jaune ou rouge dans les murs. Ça veut dire que quelqu'un de la famille a aspergé la sorcellerie. Chez vous, ou devant la porte. Il y en a aussi sihr al-mantour, sihr turabi, la sorcellerie qui a été enterrée, medfouna. Ça peut être quelque chose familial. Ça peut être au bled, ça peut être ici. Sihr al-mantour et sihr turabi, ça touche toutes les familles ensemble.
Ça vous a donné, première sorcellerie, ce qui est écrit, ne pas connaître la joie dans votre vie, être accompagné par les pleurs et par les tristesses. Ils vous ont fait aussi sihr tqaf. Tqaf, ça donne le blocage de mariage, sinon le retardement de mariage. Il y a des gens qui avaient tqaf après certains temps et se sont mariés. Et ça donne aussi le refus de mariage, ça donne la peur du mariage, ça peut donner aussi l'impuissance. Sinon ça se travaille chez les prétendants. Ils viennent, ils le font partir. Il y en a aussi sihr tzenzin. Ça déséquilibre la personne psychologiquement, ça peut amener jusqu'à la folie. Ça parle beaucoup dans sa tête, trop d'ouasouas, extérieur par les djinns, intérieur par votre qarine qui collabore avec les djinns envoyés avec la sorcellerie. Il est obligé car il est forcé de passer les messages à vous, même si lui il ne veut pas. Et tous le travail. Sinon ils vont le tuer, ils vont l'handicaper, ils vont le torturer. Donc, filtrez vos inspirations. Ce qui est quelque chose qui vous insulte, qui vous amochire, ça ne vient pas d'Allah, ça vient de Shaitan. Oubliez, faites le dhikr d'Allah. Il y en a ici, sihr tiktaf. Tiktaf, vous êtes enchaîné comme une momie, main et pied. Ça rentre dans les blocages de vie, pour vous bloquer dans votre vie, pour avoir les portes fermées. Après, ils vous ont fait sihr al-khumoul. Le khumoul, ça habille la personne par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, perte d'énergie, laisser les choses pour demain. Le kassal yaoud kassoul. Ce que vous avez, ma soeur, on passe au frère à lettre C. Mon frère, il y en a 3 sorcelleries. Malheureusement, ces 3 sorcelleries, ils ont été renouvelées. C'est à vous de voir qui fait la sorcellerie, c'est quelqu'un de très proche. Et c'est une femme. 3 sorcelleries, il l'a refait. Ça a amené 7 djinns total en vous, vont rentrer dans les cas lourds, car elle fait de la sorcellerie lourde. Catégorie de vos sorcelleries, vous avez déjà mangé, bu de la sorcellerie, il y a de la trace. Il y en a aussi sihr al-atar. L'atar, il a travaillé avec quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, quelque chose de vous, photos aussi. Il y a sihr tchoukal, vous avez mangé de la sorcellerie. Tchoukal, ça cause. Tchoukal, c'est différent que la sorcellerie mangée. Elle est mangée au but, mais elle est très forte. C'est la plus lourde sorcellerie mangée au but. Tchoukal, la personne, elle peut perdre ses cheveux, elle peut perdre son poids, elle peut perdre sa santé, car ça laisse des poisons dans le corps. C'est très dangereux. Il y en a aussi sihr daf. Daf pour vous donner la faiblesse. La faiblesse, ou de votre force, ou de votre physique, pensée, cela dépend qu'est-ce qui a touché. Faiblesse de quelque chose, il y a plusieurs choses dans la vie des personnes. Sinon, c'est le daf, le djinn, c'est pour l'impuissance, ça peut. Après, il y en a sihr al-jounoun. Sihr al-jounoun, la personne, peut-être elle ne sait même pas ce qu'elle fait, mais ce qui a donné, c'est sihr al-jounoun, la sorcellerie pour vous rendre fou, pour vous amener à la folie. Ça veut dire pas que tous les gens qui font de la sorcellerie savent ce qu'ils font. Des fois, la personne, il va vers un sorcier, il dit je veux la sorcellerie pour le divorce, je veux la sorcellerie pour le blocage. Le sorcier lui dit oui. La personne il est partie, il connaît que ces deux-là. Le sorcier il travaille avec Shaitan. Il va voir les options qu'il a. Est-ce que je peux rajouter ça? Est-ce que je peux ce mélange? Qu'est-ce qu'il va donner? Et ce mélange, ça va donner ça et ça, il sera plusieurs choses. Donc ce n'est pas tous. Ils savent quelle sorcellerie ils ont fait. Des fois même, on voit des femmes qui font de la sorcellerie pour le mari, pour qu'elle tombe amoureux de elle. Mais le sorcier, il ne va pas faire ça. Il va faire ça. Hein? Et après, il va faire des autres sorcelleries. Après, la personne dit, oh là là, mince, j'ai rendu mon mari fou. J'avais pas cette intention. Et bien sûr, le sorcier, il va... Je parle en général. C'est ce que vous avez, mon frère. Ça veut dire pas que c'est votre femme qui a fait la sorcellerie, non. Ne me comprenez pas mal. Car des fois, je passe le message aux gens. Ok, je dis quelqu'un proche, il dit, ah, directement, c'est ma femme. Oh, non.
C'est à vous de voir, avec votre histoire et vos problèmes familiaux, vous allez voir c'est pas trop loin. Ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur, la lettre D. Arba. Ma sœur, vous avez hérité la Tchaba, sorcellerie transmise, vous avez 4 sorcelleries qui sont fonctionnelles. Il y en a 3 djinns, shayatin qui sont avec vos sorcelleries, ma sœur. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, c'est Sihr Mahrouk, la sorcellerie qui a été faite et brûlée. C'est Sihr Nari, Sihr de feu. Après l'autre, il y en a catégorie Sihr Talsamat. La sorcellerie, il a été faite et ce sont des gris-gris cachés chez vous, vos ennemis, sinon, sauf si vous portez quelque chose avec vous. Sinon, ils sont cachés quelque part dans une armoire chez vous, sinon chez vos ennemis. Sinon, au bled aussi. Pour vous donner Sihr Tqaf. Tqaf, ça bloque le mariage, ça peut donner l'impuissance aussi ensemble. Ça peut retarder le mariage, ça peut donner la peur du mariage, refus de mariage, éloigner les prétendants. Ça, c'est spécial mariage et spécial impuissance. Ils vous ont fait aussi Sihr al-Hadid. Le hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. Ça alourdit la personne. Ça rend sa vie lourde. C'est pour aussi fermer les portes. Ça rentre dans les blocages de vie. Il y en a aussi Sihr al-Wahda. Sihr al-Wahda pour que vous soyez toujours seul et pour que vous restez seul. Isolé. C'est ce qu'ils veulent atteindre. Leur objectif. Il y a aussi Sihr al-Kasal wal-Khumoul. Le Kasal wal-Khumoul, vous serez habillé par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Lourde. Tqayla kasoula. Ce que vous avez, ma soeur. On passe, Inch'Allah, au couple. Lettres E et F. Pour la dame, il y a 3 sorcelleries, ma soeur, qui ont été renouvelées, refaites par vos ennemis. Pour le mari, 2. Ils vous ont fait 2 sorcelleries. Donc, dans le couple, il y en a 5 sorcelleries en total. C'est la femme qui est toujours visée. Pour la femme, ils vous ont fait Sihr Arsad. La sorcellerie travaille avec votre nom, prénom, date de naissance. Le mari aussi pareil. Catégorie aussi, ils ont utilisé Sihr Talsamat, la sorcellerie des hijabat, des gris-gris qui a été caché quelque part dans le trou des arbres, sinon entre les pierres. Ça peut être ici, le bled. Après, ils ont jeté la sorcellerie Sihr Ma'i, la sorcellerie jetée dans une rivière, fleuve ou dans un puits, bassin ou la mer. Pour vous, ma soeur, ils vous ont fait Sihr al-Marbot. Ils vous ont attaché, menotté. Ça cause les blocages de vie. C'est pour vous bloquer. Blocage de vie, blocage de couple. Ils vous ont fait aussi Sihr Tqaf. Tqaf pour donner le blocage de mariage, l'impuissance, vivre comme un locataire avec le mari, ne pas faire le nikah. Donc, ne jamais refuser votre mari et ne jamais dire non. Allez vers votre mari. C'est les secrets. Et les shaitans vont essayer tout ça pour arriver à enlever l'amour, éloigner le couple et vous détruire. Et enlever, arrêter la protection qui vient avec ce nikah. Le nikah, il vient avec des prières, des anges. Il vient des barakas, il fait descendre beaucoup de choses. Et shayatin, il essaye de ne pas faire ça pour ne pas avoir ces clés. Ce sont des clés qui aident à la guérison. Faire l'amour avec le couple, c'est très important. Ne jamais refuser. Et ça renforce la foi aussi. Après, ils ont fait Sihr al-Qfoula. Le Qfoula pour vous, ma soeur, ça veut dire que ce sont des cadenas dans le cœur. Pour tuer les émotions envers votre famille, envers vos enfants. Des fois, vous dites, il n'y a pas. Ça, c'est pour que vous abandonnez. Pour casser la famille. Astaghfirullah. Donc vous connaissez ce que vous avez, ce n'est pas vous, ça vient de vos shayatins ennemis, travaillez sur ça. Faites le contraire de ce que ces sorcelleries veulent.
Pourquoi je dis ça? Ça veut dire pas que c'est vous que vous allez enlever votre sorcellerie. Non, avec la grâce d'Allah, c'est moi qui va enlever cette sorcellerie avec mon équipe, visible et invisible, avec la grâce d'Allah. Mais je dis le travail de votre côté, car la sorcellerie, ça laisse des séquelles et ça laisse des habitudes, des mauvaises habitudes. Quelqu'un est habitué de refuser le mari, ou de dormir dans le salon, par exemple, pendant plusieurs années. Vous enlevez les sorcelleries, la personne elle reste dans les habitudes, dans son côté psychologique. C'est pour ça que je dis 50% vous, 50% le patient et 50% le raqi. Le raqi tout seul, il ne peut rien faire. Les gens qui payent le raqi, ils dorment. Elle dit, vas-tu m'enlever et je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est. Des fois ça arrive, des fois, subhanallah, les ouvertures. Mais des fois, il y a des patients qui doivent faire aussi le travail de leur côté. Pour le frère, ils vous ont donné sihr tafriq. Sihr tafriq, c'est la séparation. Ça peut être, ça n'a rien à voir avec le divorce. Ça peut être éloigner les gens, séparer entre les gens. Ça peut travailler dans les familles, ça peut travailler entre les amis, ça peut travailler aussi dans le couple. Après, ils vous ont fait sihr et d'tirab. La traduction la plus proche, c'est perturbation. C'est pour que vous serez perturbé psychologiquement, votre travail, vos choses, pour qu'ils يروونوك نقولوا مرون شد راسك تبع الكلام ديالي ان شاء الله. Et les recommandations, les conseils, vous pouvez devenir même un raqi. Vous voulez qu'on enlève votre sorcellerie, mais si vous suivez tous mes conseils et les recommandations, vous avez les clés de devenir le plus grand raqi. والله mais الناس ما يتبعوش الكلام. Vous êtes des bons gens. C'est pour ça que Shaitan, il vous attaque. Shaitan, je parle de Shaitan Ima et Shaitan Jinn. C'est pour ça. Éprouvez dans cette dunya, mais vous ne serez pas éprouvé le dollar, Inch'Allah. Au paradis, tout le monde. Toutes les gens, Inch'Allah. Pour les enfants, oui. Ils ont hérité tchaba. Le petit n'a rien. L'enfant, l'ange, mabrouk. Alf mabrouk alaykoum. qu'Allah يدخلوا عليكم بالخير والصحة والعافية إن شاء الله. Force spirituelle et paradis, les clés de paradis pour vous Inch'Allah. Rahma Inch'Allah pour tous les enfants et qu'ils auront un futur mieux que nous, des ouvertures mieux que nous Inch'Allah. Richesse physique et richesse spirituelle et richesse du cœur. Inch'Allah pour tout le monde, pour tous mes gens qui me suivent, qui me regardent. Ce dua Inch'Allah pour vous. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi تقبل الدعاء ديالي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم في أول وفي آخر الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Appelle Cheikh Adam.